Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par le frère, la lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchab'a. Ça veut dire, si les parents ils étaient déjà victimes de sorcellerie de djinn, ça se transmet aux enfants, quel que soit leur âge. Et cette sorcellerie, ça peut aller jusqu'à 7 générations. Ça veut dire les enfants des enfants, les frères et sœurs. C'est ça la malédiction satanique. Donc, si un seul dans la famille fait la ruqya, sa propre tchab'a, il sera enlevé. Mais ça ne veut dire pas que toutes les autres, ça sera enlevé pour eux s'ils ne font pas la ruqya. Donc, chacun doit faire la ruqya pour enlever cette malédiction satanique, Inch'Allah. Vous avez une seule sorcellerie, wahda. Venez avec 2 djinns shayatin. Il y a une shaytana amoureuse en vous qui vous considère comme vous êtes son mari, comme vous êtes à lui. S'il l'a déjà, c'est très dangereux, car tout seul, il va bloquer le mariage, tout seul, il va essayer de se venger de vous si vous ne suivez pas ce qu'elle veut par inspiration et tout. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mahrouq. Ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée et ça a été brûlé. Ce qu'il vous a donné pour vous, c'est sihr insidad. Ce genre de sorcellerie, c'est pour blocage total de la personne. Vous bloquez. Dans chaque domaine où vous êtes, il y aura des blocages. L'incident, c'est le plus fort de la sorcellerie pour bloquer la personne. C'est ce que vous n'avez pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, à votre père, lettre B. Mon frère, vous avez 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. 3. Il y a 6 djinns shayatin qui lisent ce qui est écrit dans votre sorcellerie, qui l'appliquent sur vous. La sorcellerie, oui, il est venu par des humains contre vous.
par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen, mais vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries. Ça a été Sihr al-Majmar, ça veut dire la sorcellerie elle a été brûlée comme celle de votre fils, c'est la même qui l'a touché. La sorcellerie elle est faite, elle est brûlée. L'autre sorcellerie ça a été Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a été enterrée. Le but de votre sorcellerie, c'est, premièrement, ça a donné Sihr Tlaq. L'ennemi veut le divorce. C'est pour avoir le divorce. Deuxième, elle a fait pour Tqaf, pour que vous aurez l'impuissance, pour que vous aurez le blocage de faire la sunna de nikah. Sinon, chacun fait chambre à part. Tout ça, c'est pour aider à se venger et aussi détruire le couple et pour arriver au divorce. Troisième sorcellerie, ce qui est écrit, Sihr ma yafrahsh. Ne pas connaître la joie ni le bonheur et être accompagné par la tristesse. C'est ce que cette sorcellerie donne aux gens. C'est ce que vous avez, mon frère. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de votre couple, tout cela, ça rejoint, cette énergie satanique rejoint la sorcellerie et ça nourrit, ça rend les cas lourds. Car c'est une énergie satanique qui se met dans votre monde pour créer la négativité et rendre le monde sombre de la personne. On passe à la sœur lettre C. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les frères, sœurs, famille doivent faire la ruqya pour qu'ils aillent une vie normale comme tout le monde, Inch'Allah. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total dans votre vie. C'est 5 qui sont fonctionnelles. Il y en a 8 djinn shayatin qui sont dans votre monde, à l'intérieur et extérieur. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr al-Atar. Premier, ça veut dire l'ennemi, il a quelque chose qui vous appartient. Ongles, aux cheveux, aux vêtements, quelque chose de vous. Il a fait la sorcellerie avec, contre vous. Il y a aussi Sihr al-Madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée. Il y a aussi Sihr al-Hawa'i. Sihr al-Hawa'i, ça veut dire la sorcellerie qui a été accrochée, quel que soit sur un arbre, sur une antenne, ou une place où il y a le courant d'air ou le vent. Ça doit être bougé avec le vent. Le but de votre sorcellerie, ça a été Sihr Insidad. Ça veut dire pour vous donner le blocage total et fermer les portes devant vous, pour vous bloquer, avoir blocage de vie. Il y a aussi Sihr al-Kasal. Sihr al-Kasal, ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie, paresse. Ça peut donner aussi le fatigue. Ça rentre aussi dans les catégories de blocage. Il y a aussi Sihr al-Khalal. Le Khalal, ça donne le déséquilibrage de vie, ça déséquilibre la personne. Donc les shaytans vont chambouler votre monde pour arriver à vous atteindre psychologiquement, vous déséquilibrer. Il y a Sihr Ta'asa. Ta'asa pour que vous aurez le malheur, vivre le malheur et rencontrer que le malheur dans votre vie.
Il y a aussi sihr al-hawatif, donc tout le mélange que vous avez, ma soeur, c'est très dangereux. Sihr al-hawatif, normalement, c'est pour les gens, pour rendre les gens fous, folles, pour que les gens perdent leur tête, pour se trouver dans un hôpital psychiatrique, sinon ils deviennent des vagabonds dans la rue. Astaghfirullah. Donc il faut dire alhamdulillah Allah qu'il vous a gardé encore consciente et que vous écrivez, envoyez des emails pour la ruqya et tout ça. Donc ça, la prière 5 fois par jour, suivre les recommandations Inch'Allah, pour que vous aurez plus de support d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le mélange que vous avez, ça peut vraiment finir la personne. La hawati, vous aurez des inspirations sataniques, waswas, beaucoup intérieures et surtout extérieures. Vous pouvez entendre des voix, vous pouvez voir des voiles qui s'ouvrent au niveau auditif. Et ça se travaille aussi même dans les rêves. Vous pouvez avoir des choses dans les rêves bizarres. Tout ça, c'est pour vous déséquilibrer. Mauvais oeil, des gens qui parlent de vous, tout cela, ça rejoint vos sorcelleries et ça nourrit la sorcellerie, cette énergie négative. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère avec son honorable princesse, sa fille, lettre D. Comme d'habitude, mon frère, 2 sorcelleries qui sont hétéros, faites renouveler par vos ennemis. Il y a 3 djinns shayatin qui sont envoyés contre vous. On connaît que vous êtes parmi les calours, mais mashallah, avec votre foi et votre iman, vous avez une protection quand même. Si c'était quelqu'un d'autre, ce qu'il vous envoie, il sera déjà sous la terre, dans la tombe depuis longtemps. Catégorie de dernier sorcellerie, c'est ils ont utilisé sihr tabi'a. Ce genre de sihr tabi'a n'ont pas besoin d'envoyer des djinns. Ils mélangent des choses avec votre photo, des choses et vous êtes atteint directement. C'est comme la science de la nature et vous êtes directement lié à cette énergie satanique qui vous détruit. L'autre catégorie, ils ont utilisé le genre de sorcellerie voodoo. Voodoo, ça crée des maladies physiques. Ça peut torturer la personne. Ça peut créer des douleurs atroces à la personne. Cela dépend de quel sorcier vos ennemis ont tombé. Le but de vos sorcelleries, premièrement, c'est sihr tqaf. Donc la personne veut que tu ne refais pas ta vie, tu ne te maries pas. Et pour que vous aurez le blocage au niveau sexuel, retardement de mariage, blocage de mariage, c'est pour ça. Et aussi pour vengeance. Quand tu vois quelqu'un qui a le tqaf, et surtout son sexe il est mort, ça vient de vengeance et ça vient que d'une femme. C'est pas l'homme, ça vient d'une femme. L'autre, c'est plus dangereux, c'est sihr al-asqam. Ça crée dans la personne des maladies physiques, sinon la personne tombera toujours malade. Puisque vous avez, mon frère, mais suivez les recommandations toujours, c'est ça qui vous a gardé en vie. Et si vous n'avez pas suivi les recommandations, ni rien faire, vous serez déjà mort ou dans un hôpital ou quelque part. Astaghfirullah, qu'Allah il vous protège. Pour votre fille, oui, il a hérité la tchaba, des nouvelles sorcelleries. Donc c'est votre djinn qui l'embête, mais il n'a pas, depuis longtemps déjà, il n'a pas une sorcellerie à son nom. Non. On passe au frère lettre E. Le jeune garçon, il a hérité 2 fois la tchaba. Il y en a qui hérite une seule tchaba. Il y en a qui hérite 2. Celui qui hérite 2, ça veut dire son cas il est plus lourd que celui qui hérite une seule tchaba. Car il va avoir sorcellerie du côté de père et sorcellerie du côté de mère qui lui, il va irriter. Il va avoir comme une tchaba. Quand il commence à grandir, les djinns ils vont
Dire son père il avait 6 sorcelleries, sa mère elle avait 3 sorcelleries. On met 3 sorcelleries de côté père, 3 sorcelleries de côté mère. C'est ça les deux tabacs. Une seule tabac c'est plus léger. Mais si ça reste tabac, sorcellerie aussi. Actuellement il y a 2 sorcelleries en total. Dans le 2. Pareil, il y en a 2 djinns shayatin qui s'occupent de lui. Sans cas, ça rentre dans les cas lourds, car il y en a des pactes, des sacrifices, des uhud et udhiya. Udhiya, pareil. Les pactes, ou les personnes qui ont fait la sorcellerie contre toute la famille, ça doit être quelque chose de familial, pas que pour lui. C'est pas lui qui est visé, c'est toute la famille. C'est pour qu'ils auront toujours cette famille, les djinns viennent les visiter, toujours liés avec le monde des djinns. Ces pactes, c'est comme une porte ouverte avec le monde des djinns. Les sacrifices, c'est pour renforcer leur sorcellerie et pour que la sorcellerie soit bien faite par le sorcier, par les djinns, car ils les ont offert des pactes, des sacrifices. Qu'il que soit égorger des animaux, sinon des offrandes. Catégorie de la sorcellerie, c'est Turabi, donc ça confirme que c'est familial. C'est la sorcellerie enterrée. Il n'y a aucun intérêt de faire que pour lui tout ça. Donc, toute la famille doit faire la ruqya, Inch'Allah. Il a hérité l'Ouarta. Première sorcellerie, c'est l'Ouarta, cela est lourde car l'Ouarta, ça veut dire qu'il va hériter toute la sorcellerie des 2 parents. Sorcellerie des pères et la quoi, elle va tuer. Ça veut dire pas qu'elle va hériter que 2 moitiés, non, elle va hériter tout. Des pères aussi ou de la mère, tout. Donc ils veulent qu'il vive une vie comme ses parents. Il héritera toutes les sorcelleries. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie. C'est pour qu'il suit les mauvais chemins. Il a la sorcellerie de Trak al-Khayba. Ils ne veulent pas qu'il soit bien, ils veulent qu'il soit un mauvais garçon. Peut-être le jeter dans la drogue, le jeter dans le chemin satanique. Ça veut dire qu'il sera que dans le chemin de Shaitan, pas le chemin d'Allah. C'est ça, c'est Trak al-Khayba. Rendre la personne bien et d'un coup, quelqu'un il priait, tout ça était bien et d'un coup, l'opposite. Il va dans les bars, Argila, avant il fait aller-retour mosquée, maintenant il fait aller-retour au bar. Vous voyez, ça c'est Sihr Trak al-Khayba. Et ça ressemble à Sihr al-Fasad, ça se travaille pareil. Le Fasad, les mêmes. C'est ce qu'il y a, il n'y a pas quelque chose d'autre. Ça sera, Inch'Allah, enlevé. Inch'Allah. On passe au frère lettre F. J'ai une perte d'énergie d'un coup. Comme une batterie qui... Subhanallah. هو الله هو الله هو الله هو الله Lettre F, 0 sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie pour lui. Quand j'ai dit 0 sorcellerie, ça veut dire la personne, lui, n'a pas de sorcellerie. Il n'y a rien qui est écrit à son nom. La sorcellerie, ça se crée avec le nom, prénom, ou quelque chose qui appartient, ça veut dire envoyé contre lui.
Mais une autre loi, djinn shayatin, c'est ça qui vous embête, qui vous crée tous vos problèmes. Ça doit être, il y a de la sorcellerie, de la famille, et quand vous êtes à l'intérieur, ça vous frappe. Possible, il faut essayer de, je sais pas, des fois les gens ils s'éloignent un peu, ils seront tranquilles. Ils rejoignent la famille quand ils sont tous ensemble. Il y a ça, ça veut dire que c'est sorcellerie familiale. Pour vous maintenant, il n'y a rien qui est écrit à votre nom, mais ça peut être, il y a des autres sorcelleries dans les membres de la famille ou les parents, et vous êtes dedans, donc les djinns ils squattent vos corps, ils vous font souffrir aussi. Catégorie de la sorcellerie familiale, c'est Sihr Mantour, Sihr Marchouch. Marchouch, ça veut dire de la sorcellerie aspergée et que votre famille l'a piétinée. Après, on a Sihr Mantour, ça veut dire la sorcellerie qui a été déposée quelque part. Ça peut être au bled, ça peut être chez vous au pays, ça peut être dans votre maison, au jardin, Allah Alam, mais c'est quelque chose qui a été déposé. Et quand il y a la sorcellerie familiale, bien sûr, il y aura des blocages, malgré que ce n'est pas destiné à lui, mais c'est la famille. Les djinns, ils le voient chaque jour. Ils vont essayer de l'embêter. Se comporter avec lui, c'est comme c'est de la sorcellerie. Malgré que lui, il n'a rien du tout. Lui, il avait un très 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 grand djinn monstre. Énorme. Et même lui, il est costaud aussi. Il n'y a pas que un, il y avait plusieurs. Celui-là, il va chez les autres raqis, après, ils ne l'acceptent plus, car après son passage, ils étaient attaqués au même moment quand ils font la ruqya à lui. La famille ou les enfants commencent à pleurer ou les bagarres ou quelque chose, ça veut dire avec ce patient je reçois des bagarres. Et s'il y a des raqis qui ne sont pas prêtes, qui n'ont pas une armée des djinns musulmans pour les aider avec la grâce d'Allah, et qui n'a pas une forte, n'a pas de l'expérience et une forte spiritualité, il ne va jamais l'accepter encore. Il va donner première séance, deuxième séance, il va dire non. Dans toute la journée, j'étais attaqué qu'avec elle. Donc, il y en a qui refusent. Qui disent non, celui-là, c'est le cas de ce frère. Il dit non, je ne vais pas travailler pour lui. Quand je travaille avec lui, après son départ, je suis 24 heures ou 48 heures attaqué par la sorcière. Car les djinns l'ont dit que c'est celui-là qui a essayé de nous tuer ou l'a blessé avec le Coran, ou il nous a aveuglés avec le Coran, vous voyez, ou il nous a brûlé la moitié. Donc ils vont s'en venger de nous. Donc un raqi qui n'est pas prêt et qui n'a pas de force et qui n'est pas supporté, il va souffrir beaucoup. Il y en a qui se divorcent avec la première femme, il y en a qui se divorcent avec la deuxième femme, jusqu'à la troisième. Ça veut dire avec les autres, ils n'avaient pas assez de force. Les sorciers les ont attaqués, fini. Ça arrive à beaucoup de raqis, les pauvres. Là, ça sort par les pieds, par les mains. Mais sans du rat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc j'ai publié sur YouTube, la chaîne YouTube, une vidéo qui parle des dangers du virus et la vérité sur les vaccins sataniques par des chercheurs, des vrais docteurs renommés qui n'ont pas accepté de faire le mal aux gens. Donc ils ont commencé à faire des démarches pour réveiller les gens de ne pas accepter ce virus, sinon je sais pas. Il y a beaucoup de choses. Donc quand je l'ai publié 2 jours après, même pas une journée ou même pas, ils m'ont bloqué le compte de YouTube pour 2 semaines ou pour
Je sais même pas ce qu'ils disent. Ils m'ont envoyé des choses sur Yahoo. Moi, disons que j'ai fait des infractions et ce n'est pas acceptable ce que je fais. J'ai publié une de leurs sur Facebook. Donc il n'y aura pas de vidéo pour une semaine ou 2 semaines sur YouTube. Je mets directement dans Facebook, Inch'Allah, jusqu'à que ma chaîne sera fonctionnelle et je mets toutes les vidéos, Inch'Allah. Donc moi je suis attaqué par quelque chose comme ça, matériel, des choses comme ça. Mais avant j'étais attaqué moi-même, ma famille j'étais attaqué moi-même, les enfants ils étaient attaqués moi-même, ils étaient attaqués. Avec le temps, les clés d'Allah, l'expérience, les ouvertures, beaucoup de dhikr d'Allah, alhamdoulilah. Maintenant je peux dire je suis victorieux sur l'armée de Shaitan, sur Shaitan, Inch'Allah, même sur Dajjal. Bifadlillah, Inch'Allah. Je serai parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Inch'Allah. Car j'ai réussi à mettre les shayatins sous mes pieds. Et dans le monde des djinns shayatins, ils connaissent Adam Bensi, ils connaissent Ruqya France. C'est la bête noire dans leur monde. Si je serais dans leur monde, je serais massacré, tué. Oh là là, ils vont faire la fête. Le monde entier va parler. S'ils m'attrapent dans leur monde, je serai dévoré. Car il y en a des gens qui se sont tombés dans le monde des djinns physiquement. Physiquement. Ça existe. Donc, il y a toujours chaque chose dans cette vie, il a un prix. Ça, il faut le savoir. Le prix de la réussite, c'est l'endurance, c'est la détermination, c'est la force de votre foi, la force spirituelle, pour atteindre votre objectif. Tu veux être un professionnel dans ce domaine, tu dois payer mon cher. Il n'y a rien qui est donné. Tu veux atteindre les plus grandes stations très élevées spirituelles, tu dois travailler à contrôler votre ego, convertir votre propre qarin, votre propre waswas, pour qu'il t'aide à filtrer les inspirations. Subhanallah. Donc il y a beaucoup de choses. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah, salamu alaykum.